Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 207. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Alors encore un top 5 cette semaine parce que c'est vraiment très très mou. Il y a des nouveautés, hein, mais bon, le classement est quand même très mou au Alors, on niveau des rentre presque à contributeurs. 1000 maintenant. On rentre Voilà, presque à 1000. ça Donc remonte. je sens que la semaine prochaine, je sais pas si on fera un top 10, mais en tout cas, ça commence à repartir un peu là. Ouais, bon, c'est normal, hein. Le début d'année, c'est toujours très mou. Ouais, je pense que c'est quand les gros projets vont arriver, la fin janvier, on va avoir deux, trois gros projets que ça va s'emballer. Ouais, t'inquiète pas, février, mars, avril, on va avoir du taf. Ah ouais. Tu voulais revenir un petit peu sur Invincible Ouais, qu'on a alors je voulais évoqué revenir un hier, petit peu sur la semaine dernière. Invincible, parce que, peut-être que on a mal expliqué la chose. Moi, j'ai pas dit que c'était nul, ou si c'est ce que j'ai dit. Enfin, On je t'a crois dit que que c'est ça ce que tu as t'intéressait dit pas que du tout. j'avais dit, et c'est que c'est pas ma came, quoi. Ouais. Parce que par contre, c'est vrai que les graphismes, je les trouve plutôt plus intéressants dans le vintage que Marvel, que moi je trouve maintenant, comme ils l'ont développé à la mode moderne, de mon point de vue, ça fait un peu plastique. Donc je dirais que d'un point de vue, au moins ça a cette accroche vintage. Par contre, c'est vrai que les super-héros et les jeux de cartes comme ça, c'est pas tellement ma came. Donc moi, ça m'avait pas tellement ému. Mais vu le nombre de commentaires qu'on a eu dessus, la plupart étant très constructifs, je vous invite d'ailleurs à aller les lire, n'hésitez pas. Il semblerait qu'il y ait quand même un lore qui soit très profond, avec une BD, un animé qui servent de support. Ouais, il y a un Et que c'est une JDR aussi, hein. déclinaison. Ouais, un JDR, donc C'est une vieille gamme, hein. visiblement, ça a l'air quelque chose d'assez solide. On avait aussi quelqu'un qui nous a commenté en disant que c'était pour ça qu'il pouvait pas construire de nouveaux personnages. Allez voir l'ensemble des commentaires. À mon avis, ça doit être cool, parce que franchement, vu comme je respecte les avis qu'on nous fait, et vu comment tout le monde nous a dit que c'était vraiment bien, et plutôt vraiment mieux que ce qui avait été fait comme déclinaison de Marvel et DC, eh ben écoutez, je change de point de vue sur ce jeu, et j'aurai une approche plus pragmatique, hein, Ouais. sur, Moi, ça fait plusieurs campagnes que je suis d'Invincible et c'est vrai que ça marche toujours bien. Bon, le succès de la campagne, relatif, hein, est là. Enfin, en tout cas, il fait partie de notre top 5. Il en faisait partie la semaine dernière, donc c'est qu'il y a quand même un public. Tout à fait. Et ben en parlant du classement, on va directement passer à la 5e place avec un jeu qu'on a vu la semaine dernière qui s'appelle Vessels. 59 000 €, 980 contributeurs. Il reste 10 jours pour ce puzzle game qui avait l'air un peu plus simplé, hein, que les puzzle games qu'on avait vus auparavant qui avaient cartonné. Il n'y a pas de nouveauté, hein, par rapport à la semaine Non. dernière, donc déjà c'était quelque chose où on n'avait pas grand chose à dire. Ouais. Allez, ensuite, nouveauté en 4e position, ça vient d'arriver, c'est Arborea Expanded Universe. 63 000 €, 983 contributeurs. Il est là pour 20 jours. Alors Arborea, c'est sorti, hein. C'est sorti chez Pixie Game. Ça a été localisé en France. Moi, je l'avais vu déployer, je ne l'ai pas essayé, mais je l'avais vu déployer sur une table au festival de Vichy. Très très gros Eurogame. Très beau, hein. C'est très très beau. L'univers, c'est vous devez faire des cheminements avec des espèces de chamans pour vous lier à des créatures un peu mythiques dans la forêt. En gros, hein, voilà. Je résume vraiment. Oui, c'est ça. Puis il y a un lien assez fort entre des figurines, il y en a plein, et puis la carte qui lui est associée. Ouais. Donc il y a un jeu quand même sur le couple carte-figure. Il y a les cartes écosystèmes, ouais, qui permettent de... Et moi, j'y ai jamais joué, et pour ne rien vous cacher, je trouve que la page est quand même pas très explicite concernant le gameplay. Ça s'adresse à des gens qui l'ont Tout déjà, ce qu'il y a quoi. de nouveau, ouais, Mm. c'est ça. Bon, tu vois, il y a presque 1000 contributeurs, donc ça se fera. Au niveau prix, on est entre 45 et 79 $, donc bon, pour un Eurogame. Sachant qu'Expanded Universe, je pense quand même, en tout cas, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est un standalone, hein, c'est-à-dire que on n'est pas besoin d'avoir la boîte de base. Bah non, parce que... tiens, c'est une bonne question, ça. Non, je pense qu'ils Mm. revendent le jeu de base. Pour moi, Oui. c'est du jeton de luxe, Ouais, c'est donc c'est plus un bouquin, 45 quoi. 45 € l'extension, et puis Ouais. 80 € avec le jeu, avec la boîte de base, C'est quoi. Rewild, ok, l'extension, Ouais. je crois, hein. Voilà, après, effectivement, c'est pour les fans. T'as les jetons de luxe, les tapis néoprène. Bon, maintenant, c'est assez classique. Les jeux qui restent font leur petite version de luxe. Ce qui est plus sympa, je trouve, c'est... Enfin, moi, ce qui ressort pour moi dans cette campagne, c'est plutôt le hardbook. Vous avez un hardbook dans le gros pledge. Et c'est bien, à l'heure de l'IA, de mettre en valeur ces artistes, ces concept artistes. Et Ouais, les tout à fait mettre
D'accord, un mais déjà, on bouquin. voit quand même sur la page, bon, ça affiche tout de suite une grande personnalité. Mmh. Moi, j'aime bien ce côté un petit peu, spirit, ce côté chevelu, je sais pas si on peut dire ça. C'est comme façon de faire du graphisme. Ouais, ouais, ouais. Après, bon, faut voir quand même si, dans un Eurogame où on s'attend à ce que, tout soit, clair et lisible, ça le soit suffisamment. Parce que Mmh. bon, le graphisme ne doit pas être au dépens quand même de l'iconographie qui est vachement importante. Ça Donc me s'il y a des rappelle personnes qui ont déjà joué, n'hésitez pas ouais, il y a sûrement des gens qui ont Mmh. joué. Moi, ça à me nous rappelle un dire peu un petit peu. les designs de Navoria, hein, qui était sorti il y a quelques mois, Mouais, que oui, j'avais alors essayé je pour le coup. au niveau pastel, au niveau couleur, oui. Moi, Ouais. j'ai essayé Navoria, Ah j'ai bah, adoré. c'est plus initié, hein. C'est moins, expert que C'était ça, hein. ouais, c'est très simple. C'est très cool Navoria. Par contre, tu vois, je trouvais que les graphismes avaient de la personnalité et c'était très bien intégré Mmh. dans le jeu. Vraiment, ça, Navoria, moi j'ai beaucoup aimé, hein. C'est pile poil dans ma gamme. Éventuellement, j'apprécie aussi les jeux un peu plus compliqués, mais j'ai trouvé qu'il y avait une vraie profondeur, c'était sympa. Donc là, on reconnaît un peu une patte graphique vraiment affirmée. Bon, faut voir après comment ça tourne. Il y a un truc quand même qui me chiffonne un peu, c'est aller voir, mais dans les frais de port, ils disent Alors attention, oui, on n'étudie pas en Europe. ouais, j'allais évoquer. C'est assez Curieux. flou. Ouais, c'est assez flou. Ils disent, mais vous pouvez mettre 1 $ C'est ça. pour voir après ce qui se passe. Alors, Bon. donc, moi au début, je pensais il ne livrait pas du tout en Europe. Et puis effectivement, j'ai vu cette histoire de mettez $1 et puis on verra après. Ouais, Alors, est-ce bah, que faut c'est parce espérer qu'ils que n'ont c'est pas les pas. tarifs encore? Je ne sais Je sais pas. pas parce que le tarif reste du monde, c'est entre 25 et 50 $, hein, donc, C'est le- Ouais, alors que l'Angleterre, c'est 6 à 8 livres. ouais, Donc ouais, ouais. bon. Après, ceux qui sont vraiment fans et qui acceptent, parce qu'il y a bien sûr, il n'y a pas de VF, hein, qui acceptent d'avoir un jeu de cette complexité en VO, vous pouvez toujours mettre une livre, hein. Bon, Oui, dire, oui, oui. c'est perdu. Non, mais Moi, je l'ai déjà fait des fois pour me donner le temps de réfléchir, ça mange pas de pain. le petit truc qui Euh, est, je trouve, enfin, qui est un peu flou, enfin, pour les Français, c'est quand ils disent We are not currently able to offer. Alors, est-ce que c'est offer, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas Non, nous faire offer un c'est prix, proposé. Non, non, offer ou c'est est-ce que c'est proposé, hein. proposé? C'est-à-dire que non, ils disent qu'ils peuvent pas, pour l'instant ils livrent pas, mais n'hésitez pas à mettre une pièce pour accéder au Plane Manager et voir notre trafic de backers. Je pense qu'ils attendent de voir en fait Ouais, c'est ça. aussi sans doute combien ils en auront pour voir si c'est financièrement jouable ou pas. Au moins d'avoir un dépôt, tu vois, je pense qu'il faut au moins avoir une centaine de boîtes, quoi, Ouais, ouais, ouais. tu vois, qui arrivent et voir quel prix ils seront en mesure de proposer. Donc, à la limite, ce qu'on peut reprocher, c'est que ce soit pas hyper clair, mais par contre, le procédé, pour moi, il est OK. Il est plutôt honnête, ouais. Exactement, dire voilà, écoutez, mettez 1 $ et puis si on verra si on est en mesure de vous poser le jeu ou pas. Ouais. Je trouve ça OK. Bon, en tout cas, il est 4e cette semaine. C'est plutôt une belle entrée, hein, quasiment 1000 contributeurs pour ses premiers jours. Oui, C'est- là jusqu'au 5 février, donc il a le temps de, il Ouais, a le ouais. temps de grimper un petit peu. Eh bien, écoute, avant d'aborder les 3 premiers de ce classement, puisque ça va vite, toujours un top 5, voici quelques nouveautés pour vous. Alors, on va commencer par GameFound. C'est surtout sur GameFound principalement, mais bon. Avec, alors, on a hésité parce qu'il n'y a pas de VF, et puis que c'est déjà largement sorti en France, mais sur GameFound, il y a une campagne pour avoir toute la gamme de Colt Express, qui est très connue, hein, Colt Express. Voilà, donc vous Ouais. pouvez avoir la totale, quoi. Hein. C'est ça. Bon, il est pas très loin du classement, mais il a 500 contributeurs, donc Mm. c'est déjà une campagne qui démarre OK. Colt Express, moi j'y avais joué, c'est vraiment un jeu familial Ouais, c'est où rigolo. tu te marres bien, il y a un petit train, tu montes sur le toit, tu redescends, tu tires, c'est du management de main de cartes. C'est de la programmation d'action. Hein. Voilà, où tu vas essayer d'aller looter, aller récupérer des coffres, etc. Donc c'est vraiment du jeu familial, hein. Moi j'ai trouvé ça assez chouette. Ils avaient fait plusieurs extensions. Ah bah il y en a eu beaucoup. Hein. L'original date de 2014 et puis il y en a eu au moins 2 de mémoire. Là, ils proposent vraiment la complète collection à 87 ou 130 $ uniquement en VO. Mm. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Tous les autres, enfin en tout cas la version originale avait été localisée et plutôt bien, hein, parce que c'est un jeu qui en 2014, enfin il y a une dizaine d'années, a vraiment bien marché, même après, puisque moi j'étais pas tellement à fond de jeux de société en 2014, mais plutôt en 2019-20 vraiment où j'ai commencé et on parlait encore de Colt Express. Donc Oui, oui. on voit que maintenant il y a des jeux 2 ans après, plus personne ne sait ce que c'était. Là, ça traverse un petit peu, donc il y a une vraie mécanique qui est chouette. Bon, c'est vrai que ce petit train là, même si c'est fait avec des tuiles en carton, bah, ça joue, je trouve, sur le plaisir du jeu. Tu vois, Eh tu as oui. un objet que tu mets au milieu de la table. T'as pas que le côté 3 dimensions, tu vois, t'as pas que des cartes qui vont te permettre d'interagir, Ah, c'est ça. mais tu as aussi un peu. La figurine, elle te sert à
quelque chose aussi parce C'est que ça. tu la déplaces dans le train. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment cool. Donc le jeu en lui-même, à mon avis, mérite un petit peu son succès. Vous dire si ça va être localisé ou pas, alors j'en ai D'ailleurs, pas. il y a pas de nouvelle extension avec là, hein. C'est vraiment un reprint de ce qu'il y avait avant, hein. Oui, en Euh, tout cas, complet de coller. donc, Ils mettent pas en avant mm, une quelconque nouveauté, hein. Ils te ouais. disent juste qu'ils te mettent tout dedans. Ils ont refait les miniatures, donc les figurines, hein, qui sont pas extra, mais de toute façon, c'est pas ce qu'on leur demande, hein. C'est qu'elles sont d'une couleur vraiment typique pour que tu repères bien là où tu te trouves. C'est du pion. Voilà, c'est du pion. Pour moi, tous les personnages, ils sont issus des campagnes précédentes. Il y a même Ils la te font une voiture de Retour à le version, futur. ils te font une version peinte, hein, des figurines, donc ça c'est plutôt joli. Donc là Ouais. c'est plus détaillé, mais toujours avec une couleur dominante pour que tu vois bien ce qu'il y a. Donc bah, c'est une belle campagne, elle est en VO. Honnêtement, franchement, à ce niveau de complexité, la VO ça nuit pas. Je sais même plus s'il y avait du texte sur les cartes. Pas J'essaie trop, de je trouver une crois. carte pour voir, mais pour moi non, c'était que du C'est non, du symbole. ouais, c'est que du symbole. Ouais. Donc franchement, VO, VF, même combat. Celui qui kiffe grave le jeu, ça vaut peut-être le coup de le prendre. Je suis pas sûr que ce soit localisé, hein. Ouais, après, est-ce que tu vois, les fans du jeu, ils ont acheté les extensions petit à petit en sortie boutique, c'est vraiment utile pour eux. Ah Bon, bah, bah je sais pas. Moi non, mais j'ai plein de potes qui quand la Big Box est sortie, ils ont tout revendu pour s'acheter la Big ah Box, oui, hein. d'accord. Que ce soit Terraforming Mars, que ce Ouais, soit ouais, Ark Nova. Ah, quand t'es fan, tu ouais. veux et c'est clair, hein, tu veux le dernier objet. D'autant que bon, après c'est sûr que tu perds un peu, mais au moins t'as tout dans la même boîte. Enfin, c'est quand même plus cool. Donc ouais, c'est une belle campagne. Bon, c'est classique. C'est notre Big Box de la semaine. On enchaîne toujours sur GameFound avec un petit jeu de survie qui s'appelle The Last in the Wood. 192 contributeurs, il est à 24 jours, beaucoup. Alors c'est un jeu de survie dans la forêt, donc il va falloir bouffer, se chauffer et combattre des bêtes sauvages. Mais alors le petit twist, c'est qu'en général ce genre de jeu c'est très souvent coopératif, alors que là non, c'est ultra compétitif, faut que tu sois le dernier survivant dans le... hein, d'où le titre Ouais, de c'est Last The in the Last Wood. of Us, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc je trouvais ça, voilà, je trouvais ça un peu plus original que souvent les jeux de survie habituels où il faut coopérer. Là, c'est vraiment chacun pour sa gueule. Ouais, et puis Donc, franchement, ils sont cool. Bon, il y a un print and play qui est un peu cher, moi je trouve, à 10 $, mm, à 10 €. On voit que bon, Gabe Barrett, il le fait à 5 €, donc 10 mm. euros pour un truc que tu dois imprimer toi-même. Peut-être qu'ils auraient pu faire un petit effort. Et la boîte est à 25 €. Donc je pense que ça vaut pas le coup. C'est pour ça que Le on l'a print mis and en vert play. hein, pour la Ouais, TVA et tout ça, c'est parce qu'il y a un print. ouais, c'est ça. Donc Sinon c'est non, rouge. franchement le jeu, il a l'air chouette comme ça. Moi j'aime bien les designs, j'aime bien la simplicité. C'est à voir parce que c'est pareil, le gameplay est pas non plus Bon, ouais, pas foufou, hein. explicité de façon très claire, quoi. Mm, mm. Et puis quand même que des jeux de survie, on en a un paquet. La plupart étant quand même souvent plus complexes que ça. Là on est Ouais. vraiment dans un petit jeu, Ah bah de si tu sors Robinson Crusoe direct, c'est sûr que... ah bah là, déjà tu sors Robinson Crusoe et tu perds tout le monde. Voilà, Blackthorn, l'éditeur, écoutez, je connais pas, c'est son premier Ouais, projet. ouais. Ça doit être tchèque, hein, parce qu'on voit Oui. qu'il est en tchèque, j'imagine tchèque. On bascule sur Kickstarter avec un nouveau Shem Phillips qui s'appelle Spirited. Alors ça regroupe deux choses un peu à la mode, c'est-à-dire le jeu de civilisation mais un peu simplifié à la Seven Wonders, surtout duel, et les animaux qui se combattent hein, à la Roots. Donc voilà, donc Spirited, en fait, vous allez incarner des grandes civilisations du passé qui sont symbolisées, personnifiées par un peu leur animal totem, j'imagine, parce que les Égyptiens, c'est par exemple des crocodiles. Vous avez les Aztèques ou les Mayas, c'est un serpent. Enfin voilà, j'imagine qu'ils ont dû trouver pour chaque civilisation l'animal qui allait bien. Donc voilà, c'est du pur jeu de cartes avec du jeton. Il va falloir triompher de la civilisation d'en face. Il y a un petit système de vol de cartes, c'est assez interactif apparemment. Il y a aussi un système de collection de cartes, c'est-à-dire quand vous allez avoir plusieurs exemplaires de la même carte sur votre board, ça va déclencher des effets. Et vous avez une espèce de rivière aussi, vous allez petit à petit mettre
des bâtiments. Il y a aussi le système de Wonders, hein. C'est là où, de merveilles, c'est là où on retrouve un peu Ouais, des gros accomplissements. Ouais. voilà, le côté un peu Seven Wonders, hein. Mm. Donc voilà, Shem Phillips, c'est un vieux de la vieille, hein. Il a fait beaucoup de trucs, mais c'est marrant parce que lui, il est plutôt, c'est plutôt du jeu de gestion en général. Oui, là, c'est quand même beaucoup Hein. plus du jeu de cartes. Hein, Ouais, on c'est sent ça, que- c'est plus. Et il sort un petit peu de son truc. J'ai du mal à trouver le sens de sa campagne. Déjà, franchement, si on ne dit pas que c'est du Shem Phillips, vraiment, on peut pas le deviner. En Non. plus, c'est pas The Miko qui fait les graphiques. En plus. Donc, en plus, tu vois, donc sinon, dès que tu vois The Miko, tu sais qu'il y a une chance sur deux. Enfin, il a arrêté hein, sur les derniers parce que ça faisait trop redondant. Mais la personnalité, là, j'avoue que j'ai du mal à percevoir ce qu'il a voulu nous faire. Ouais. Lui, d'habitude, il était quand même dans des jeux assez cossus avec beaucoup de matériel Ouais. qui vendait un prix raisonnable. Là, c'est un jeu plutôt simple avec pas beaucoup de matériel qui vend un prix raisonnable, mais qui du coup n'est plus raisonnable parce qu'on est à la même chose. On est à 42 euros, plus 17 euros de frais de port, plus TVA. Alors que pour un petit jeu de cartes avec quelques jetons, on va s'en retrouver à 75 balles. Quoi. Ouais. Non, Donc, c'est trop cher. Après, il y a de bizarre. la carte. Là, Hein. ouais. Là où, Il y a beaucoup de cartes. ouais, Mais, mais c'est pas un Shem Phillips pour- d'habitude. Moi, j'ai pour des boîtes, 75 je peux balles. quasiment pas les fermer. Ouais. Non, Vraiment, le 75 Shem balles, Phillips, c'est trop cher. c'est la petite boîte carrée qui est pas grande, mais où dedans, Mm. c'est absolument blindé. Ouais. Et là, là, je parle pas du jeu en lui-même, mais en termes de produit, Mm. j'ai du mal à comprendre le lien. Et j'ai pas. Et d'ailleurs, le succès est quand même Mitigé. un peu modeste, hein, parce que bon, Shem Phillips, on le voit quand même pas souvent à ce niveau-là, là, avec 119 contributeurs. Après, ça peut partir un petit peu, mais je sais pas. J'avoue que je trouve qu'en positionnement prix, c'est trop cher. Bah, par disons rapport à ce que- que lui, il nous proposait Oui, avant. je pense que là, son public habituel doit être un petit peu perturbé, j'imagine, parce que c'est pas du tout. Donc, il s'adresse à un autre public. Et alors, en tout cas, sur ce genre de jeu d'affrontement de civilisation avec des cartes, etc., il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pas évident. Et puis, je trouve ça effectivement une direction artistique un peu lisse, quoi. C'est-à-dire que c'est des trucs que tu as déjà vus et revus, quoi. Bah, en fait, c'est toi qui l'a sorti. Moi, je l'avais vu et j'ai même pas cliqué dessus, en fait, Ouais. parce que ça m'a pas inspiré, tu vois. Je me suis Mm. pas dit, il y a des jeux où je clique parce que je trouve que c'est. Ouais, je sais pas, c'est. Voilà, on n'est pas, en plus, c'est vrai que c'est bizarre, même Philippe, de pas faire du placement d'ouvriers alors que c'est vraiment sa culture. Après, Oui, franchement, après, il décide de va essayer changer. autre chose, hein, tant mieux pour lui. Tout à fait. Pour moi, c'est ok, mais voilà. Faites-vous votre idée et si vous avez. Alors, je vois qu'il est disponible en accès sur BGA. Ouais. Donc, s'il y a des personnes qui l'ont testé sur Board Game Arena, dites-nous vraiment un peu plus sur le jeu que ce qu'on a pu voir sur la page, parce que c'est pareil, la page ne détaille pas non plus de fou. La vidéo explique plutôt pas mal, mais elle va à toute Voilà. vitesse. Mais pour le coup, Shem Phillips, c'est vraiment pas un explicateur. Non, Toutes ces non. campagnes, tu sais pas trop. Mais comme toutes les campagnes, c'était quand même un peu le même type de jeu qui s'adressait à un même type de public, on comprenait, parce qu'il n'y avait pas besoin de faire l'article du dernier Shem Phillips. Mais là, se dire que le dernier Shem Phillips, il n'y a rien à voir avec ceux d'avant, ça aurait peut-être mérité. Ouais, de faire un d'être petit peu effort plus clair. de pédagogie, ouais. Tout à fait, ouais, au moins avec les 2-3 mécanismes phares, parce qu'on a même du mal, bon, quand on voit la quantité de matériel, on se dit que c'est pas un jeu, c'est un jeu sans doute plus simple que ce qu'il faisait avant en termes de placement d'ouvriers, qui était quand même sur du initié plus, hein. Ouais. Shem Phillips, j'ai même Paladin des Royaumes de l'Ouest, on est dans de l'expert, donc Ouais. là, ça me paraît un petit peu plus familial avec un durée de jeu, mais bon, à vous de me dire si jamais vous avez plus d'informations. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de nos nouveautés. Eh bien, on reprend le classement avec les 3 premiers de la semaine. Alors, en 3e position, c'est également une nouveauté. Small Time Heroes, c'est le nouveau solo game of the month. Voilà, 122 000 $, hein, 1721 contributeurs pour 15 jours. C'est bien, hein. Enfin, je veux dire, il marche super bien. En fait, je pense qu'il y avait une vraie demande, hein. C'est pour ça qu'il le refait. Parce que c'est vraiment pas vieux en plus, hein. Small Time Heroes, on l'a présenté cette année. Ouais. Je pense que ça devait être une émission avant l'été de mémoire. Il faudra qu'on aille vérifier. Mais donc c'est assez récent. Et donc là, il remet un petit peu de contenu en plus, avec sans doute des nouvelles personnes, mais pas vraiment de nouvelles mécaniques. Il rajoute un petit peu de contenu et il fait un reprint. Et tout de suite, il prend 1700 personnes. Il l'avait fait pour Rome. Ouais. On avait présenté nous Rome cette année. Qui avait très bien Il avait marché. fait ou en plus il avait fait un truc haut de gamme, à 60 €, Ouais. où il fournissait vachement plus de contenu. Ça avait bien marché, donc je pense que il est en mesure aussi de ressortir des campagnes. Peut-être aussi que si tu veux, c'est la campagne
qui a été préparé en décembre. En décembre, il y avait les vacances, etc., les fêtes. Peut-être qu'aussi, il n'avait pas non plus eu le temps pour le Game of the Month, tu vois, de faire un mois complet d'édition. Et du coup, c'est quand même plus simple de rééditer, tu sais, un peu comme ceux qui te font des rediffs à la télévision, Ouais. quoi. Tu recycles. Et le produit, bah, écoute, c'est toujours pareil, hein, c'est 5 $ de print and play, 25 $ le jeu. Voilà. Non, 37 là. Il est parti. 37, un peu plus cher. Ouais, 37 parce que je pense qu'avec l'extension, d'ailleurs, on voit la boîte, elle est un petit peu plus balèze. Voilà. Il propose un playmat en plus. Le jeu en lui-même, je me souviens quand on l'avait présenté, on a un héros qui va aller affronter des événements qui vont lui tomber dessus et c'est du management de cartes. Hein, où on va aller placer un cube en fonction du positionnement des ennemis et de ce que nous on a mis sur notre tableau. Voilà. Yes. Deuxième place, eh bien c'est Set Watch, qu'on avait vu la semaine dernière. 62 000 €, 1954 contributeurs. Il est là encore 15 jours. Donc là, on commence à retrouver des chiffres un peu normaux pour le Geek Parade. Pour cette nouvelle extension de Set Watch, on en a parlé pas mal la semaine dernière. Et d'ailleurs, vous nous avez répondu, enfin vous nous avez spécifié que toute la gamme Set Watch avait été traduite en français via une campagne Ulule. Donc c'est vrai que moi, de souvenir en boutique, l'éditeur français, enfin le localisateur avait perdu le contrat. Donc il faisait plus les traductions. Mais il y a eu une campagne qui a rectifié le tir. Donc ça veut dire que, a priori, en tout cas c'est sécurisant. Si vous êtes fan, vous n'êtes pas obligé de prendre cette campagne-là. Sans doute que The Northman va faire l'objet d'une campagne sur Ulule, comme on en a vu une cette année pour l'extension précédente. Hein. Je me souviens, on en avait parlé de cette Watch. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les fans, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Là la campagne en elle-même, elle marche bien, hein, on peut pas dire. Deuxième à presque 2000 contributeurs. Pour une petite extension. Un peu quand même. Hein. Ouais, se tasse un petit peu quand même. Ah, une petite extension, mais j'imagine que, je n'ai pas regardé les chiffres, mais il revend ensuite, tu as celle d'après. Oui, tu as des bundles. Oui, bien sûr. Tu as les bundles, mais tu as là, ce qui est surtout pledgé, c'est le Realm Pack, donc c'est bien l'extension, quoi. On a 1700 personnes qui viennent pour l'extension. Donc on est vraiment sur une logique maintenant, sur ce type de gamme de jeux, où il y a une fidélisation du public via l'achat en Kickstarter, qui devient en fait le mode de distribution sans doute principal. Puisque nous, on voit assez peu de sorties boutiques. Nous, c'est de la version VF que je m'interroge, et il disait que de toute façon, aux États-Unis, il y a quasiment plus de boutiques. Donc on dit sortie boutique, mais finalement, il y a quasiment plus de boutiques. Nous, on a encore la Fnac, en gros distributeur qui fait du jeu de société, qui a développé un rayon jeu de société. Il y a Cultura aux États-Unis. Voilà, c'est ça, Cultura, ce qui va faire du mal aux petites boutiques, mais ce qui permet quand même d'avoir une copie matérielle que tu peux aller acheter. C'est vrai que les gros distributeurs américains, genre Barnes & Noble et tout ça, c'est en train de disparaître. Aux États-Unis, c'est Amazon. Enfin, Amazon, je schématise, mais en gros, on est dans de la vente par correspondance. C'est assez tragique aux US, là, la conso, c'est Amazon. La conso, c'est ça, c'est Amazon qui transforme. Donc, je pense qu'on voit l'influence qui fait que maintenant, les éditeurs se disent, mais à quoi ça sert que je prenne du risque? Je fais une campagne, j'en édite 50% de plus que ce qu'on m'a backé. Ça me permet, moi, d'écouler à tous ceux qui sont en late pledge. Et puis, si jamais les gens, ils en reveulent, je refais une campagne. Je fais un reprint, voilà. C'est quand même beaucoup plus sûr que d'aller se lancer dans l'édition de 10 à 15 000 boîtes pour finalement les garder dans un hangar, parce qu'il n'y a que quand Amazon va vouloir les vendre qu'ils vont en demander. Voilà, donc, voilà, on sent un peu la transformation de ça. Nous, en France, on n'en est pas là, parce qu'on voit que Ulule, ça n'a pas du tout le même ressentiment, enfin le même transfert impact sur les joueurs. Ouais. Toi et moi, tu vois, on est fan de jeux, je vais quand même pas souvent sur Ulule. Faut qu'on m'y emmène. J'ai pas cet instinct, et puis je n'achète jamais de jeux sur Amazon, par exemple. Non, moi non plus. Ouais. Honnêtement, je fais beaucoup du magasin quand j'ai l'occasion. J'aime bien les chiner et que je repars jamais sans rien. On a encore ce côté-là en France. On est quand même encore attaché aux boutiques. Tant mieux d'ailleurs. Moi aussi, j'y suis attaché. Même si on fait une émission sur les campagnes de financement, c'est un peu paradoxal. Mais bon, on est quand même une chaîne affiliée à un magasin, mine de rien. Avec le oui, puis bon, on est des fans. Donc à un moment donné, même si je travaille dans les tics, font du financement participatif. Oui, moi je fais les deux. Premier de la semaine, c'est un nouveau, c'est une nouveauté. Ça s'appelle Mountain Goats Legacy and Enchanted Ivy. Donc c'est arrivé hier. Hier quand on enregistre, on est jeudi. 176 000 €, 2793 contributeurs. Wouh 14 jours avant la fin. C'est quand même incroyable, parce que c'est-à-dire que même en temps normal, il aurait été dans le top 10. Ouais. Donc rien que déjà ça aurait créé l'événement. Il serait rentré dans le
top 10 En 24 une heures. journée, Mm. pour un jeu que moi j'en avais vaguement entendu parler. J'en ai Le jamais principe, entendu parler de ma vie. c'est d'essayer de faire monter sa chèvre sur un tableau qui est construit avec des cartes. D'accord. Bon, ok, bon, ça paraît le jeu assez simple. Et là, ils te font un Legacy où en fait, ils vont changer les règles au fur et à mesure et ils font 3000. Alors Ah là, ouais, je c'est ouf, suis hein. complètement bluffé. All Play, bon, c'est vraiment un éditeur sérieux, hein. C'est celui qui a fait Container, Sail Legacy dans les derniers qu'on a présentés. C'est peut-être pour ça aussi, hein. Ouais, mais qu'on a fait beaucoup d'autres, à mon avis, il doit être suivi. Il avait fait C'est ça. River Valley Glasswork, Kabuto. Ouais. Non, c'est un éditeur Voilà, c'est un éditeur de petits jeux familial petit mais initié. costaud. Tout à fait. Et puis productif, hein, puisque Ouais. là, on voit, il en est à sa 33e campagne. Ouais, Donc, ouais. c'est vraiment un expert Et il de ce livre. type de choses. Et il fait un Legacy et il fait 3000. Et ben, chapeau, c'est que le jeu, il doit être vachement cool quand même, parce que Bon, en tout cas, il est joli, hein. il est joli. Il est hyper thématique. Ouais. Donc même les dés, t'as la petite chèvre hein, sur une des faces de dés. Je trouve que ça c'est très soigné. 76 € Ouais, pour le all-in. la vidéo, elle est Ça va. marrante. Ouais, il a 39 balles d'origine plus 9 € de frais de port pour chez nous. Donc même pour chez nous, tu Ouais, vois, c'est ouais. accessible. Mhm. L'original, il date de 2010. Ouais. C'est quand même un vieux C'est un jeu. vieux jeu. Ouais, Il y a ouais. il y a eu 2 extensions en 2022-2023. Là, ils font un Legacy. Moi, je l'essaierai. Franchement, du coup, ça me donne vachement envie de l'essayer. Bah, D'abord, parce ça qu'il rend est vachement- curieux en tout cas. Ouais. c'est très joli. Tu vois, Ouais. les petites chèvres qui sont de couleurs différentes que tu vas essayer de faire monter, ou tu jettes des pelles de dés pour essayer de les faire monter plus que les autres. Ça a l'air vraiment cool. Le tarif, il est accessible. Vraiment, super belle campagne. Ça fait vraiment plaisir de voir débarquer ça cette période-là. Et là, 29 janvier, il leur reste encore 2 semaines. Je pense qu'il peut monter un petit peu. Et puis, tu vois, il y a 3000, mais en 24 heures. Hein, Ouais. Donc, voilà, bravo, chapeau. Belle réussite. Et bien voilà, c'est sur cet optimisme que nous allons clore C'est ce ça. Geek Parade 207. C'est notre émission la plus courte qu'on a réussi Bah, à faire. Il écoute, faut vraiment qu'il y ait un contenu modeste pour qu'on Ouais, l'émission qu'on est assez tienne. courte, ouais. Bah oui, mais bon, on va pas parler pour rien dire non plus, hein. On s'étendra plus dès qu'il y aura des projets, Ouais. un plus grand nombre de projets desquels on pourra vous parler. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des nouveautés dont on n'a pas parlé. Évidemment, il y en a toujours. Merci de votre écoute. Merci de mettre un pouce si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous, jouez bien.